Salut tout le monde, ici Marika et aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour partager avec vous ma session 0 dans le jeu solo Colossal. Pour les Patreons, vous étiez déjà au courant de la naissance de ce projet-là puisque je vous ai partagé il y a quelque temps un sondage à savoir quelle classe j'allais jouer. Vous avez été nombreux à me répondre et la majorité a voté pour l'accompagner. C'est donc ce que je vais incarner dans les semaines à venir dans ce petit projet solo. Merci encore pour vos commentaires qui m'ont aidé à choisir et qui ont été quand même presque tous dans la même voie. Donc, j'ai accepté le défi de jouer l'accompagné. Aujourd'hui, ça va être plutôt court parce que c'est super simple, en fait, de créer son personnage, mais j'avais quand même envie de vous offrir ça puisque vous avez été assez généreux dans les commentaires Patreon. Donc, on va y aller avec mon personnage dans Colossal. Donc, j'ai déjà pu mettre sur la fiche quelques informations que j'avais, notamment grâce à vous. Vous allez pouvoir la voir apparaître. Donc, dans la classe, j'ai mis la compagnie. Je vous lirai tout à l'heure le descriptif. Et j'ai mis mon nom, donc Odile Orvis. Petite anecdote, peut-être que vous l'avez remarqué, je l'ai mentionné ici et là. J'aime toujours que le prénom de mon personnage et son nom de famille commencent par la même lettre. Donc lorsque j'ai la possibilité de le faire, donc quand c'est pas un personnage qui est pré-roulé et pour lequel il y a déjà un nom, vous allez peut-être remarquer ça. J'ai toujours la même lettre pour mon prénom et mon nom de famille. Ensuite, j'ai déjà mis également certains points. On a une valeur d'exploration et une valeur de combat qui sont les deux piliers importants dans le jeu Colossal. Donc, j'ai 5 en exploration et 3 en valeur de combat. Ce sur quoi on va s'arrêter aujourd'hui pour les aspects, c'est les vocations, la nature et on va aussi devoir créer le petit qui va m'accompagner dans mes missions puisque justement, j'ai pris la compagnie comme classe finalement. Ce qui est un peu particulier avec Colossal, c'est que les aspects de notre personnage, les caractéristiques, appelons-les comme on veut, là, qui vont finalement faire partie de notre fiche, vont être déterminés à l'aide de cartes. Donc, vous voyez, ici, j'ai un jeu de cartes le plus banal qu'il soit, celui de Joker Rummy. J'aurais bien aimé avoir un super beau jeu de cartes. D'ailleurs, Colossal en a des cartes spécifiques. Malheureusement, je n'ai pas acheté les cartes qui venaient avec. Mais dans tous les cas, si jamais vous voulez vous les procurer, elles sont encore disponibles, je crois. Je ne sais pas si Arkham Asylum les fait. Je ne sais pas s'ils les fournissent, puisque moi, j'ai pris la traduction du jeu. Mais sinon, peut-être aller voir aussi sur le site de Nick Angel, qui est le créateur du jeu. Donc, soit Arkham Asylum, soit Nick Angel. Donc, on va devoir piger, même lorsque je vais commencer la partie, ça va aussi avoir lieu avec des cartes, donc rien ne se fait avec des dés. Donc, ça va être la première fois pour moi que je joue à un jeu avec lequel on joue avec des cartes. Cependant, je sais qu'il en existe d'autres, ce n'est pas le premier, mais pour moi, c'est une première. Donc, la première chose qu'on va déterminer, c'est la vocation. Donc, la vocation de notre personnage peut se limiter à un simple désir d'explorer et de découvrir ce qui se trouve au-delà du périmètre de la ferme familiale, par exemple, mais ça peut aussi être un mobile qui est plus personnel. On donne dans le petit livre pour chasser quelqu'un qui vous a fait du tort, rechercher un être cher qui a disparu ou encore suivre une mystérieuse prophétie. On peut inventer notre vocation, mais il y a aussi une table aléatoire qui nous est offerte dans le livre et c'est en pigeant une carte finalement qu'on va déterminer la description qui va correspondre à notre propre vocation. Et c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Donc, je vais piger une carte ici et je vais vous lire le descriptif et l'ajouter par la suite à ma fiche. Donc, j'ai pigé un 6. Voici ce que sera donc ma vocation. Il a volé au-dessus de vous, projetant une ombre noire comme la nuit au beau milieu du jour, le beffroi draconique, le seul capable de voler. Des rumeurs vous parviennent qui parlent d'un groupe parti le chasser. On prétend que celui qui le vaincra recevra le pouvoir de voler. Vous ne pouvez pas les laisser arriver les premiers. Donc, ce sera ce qu'est ma vocation. C'est une des courtes. Il y en a vraiment des plus longues que celle-là. Je crois que c'est la plus courte. On va foisonner, hein, on va mettre du jus autour de ça. Donc, j'ai peut-être allé un peu trop vite. J'ai pas parlé en fait de ce qu'était le jeu Colossal. Donc, Colossal, pour les gens qui ne le connaissent pas, comme je l'ai dit, c'est un jeu de Nick Angel qui a été traduit par Arkham Asylum, donc disponible en français. Je l'ai trouvé sur DriveThru RPG. Et en fait, c'est un jeu solo où on incarne quelqu'un qui va vouloir aller explorer finalement le Colossal,
qui est une sorte de monde, un donjon, mais qui serait aussi grand qu'un continent, donc c'est énorme, dans lequel les principaux ennemis sont des beffrois, donc des créatures qui sont faites à partir finalement d'aspects relevant du royaume, du donjon, donc ils ont des tours, ils ont des portes, ils ont des fenêtres et ils se déplacent comme des êtres un peu mécaniques. Évidemment, ces endroits-là regorgent de trésors, de reliques, d'objets magiques. Et c'est un jeu d'exploration et évidemment de combat en lien avec ces beffrois. Il y a aussi des gargouilles dans le jeu. Donc, ce sera une première pour moi. Donc, moi, ce qui va me caractériser par rapport au beffroi, ça va être vraiment le beffroi draconique, donc le seul qui peut voler. Et bon, j'imagine que mon désir profond sera de pouvoir le vaincre afin de, à mon tour, pouvoir voler. Voilà pour la vocation. Je l'ajoute à ma fiche. Le deuxième aspect, ça va être la nature. Donc, c'est un aspect bien plus simple qui régit sa façon de réagir à ce qu'il découvre et à ceux qu'il rencontre. Il peut se montrer impétueux et se précipiter sans réfléchir, ou bien encore astucieux, sensible ou protecteur. Vous pouvez déterminer votre vocation et votre nature au hasard grâce au système qui figure dans les pages suivantes. Donc, ça va être la même chose. Je l'ai fait pour la vocation. J'ai eu un 6. Maintenant, on va y aller pour la nature. Donc, quelles sont les caractéristiques, ou plutôt, de quelle façon va se déployer la personnalité de mon personnage? Je pige. J'ai eu un 4. Oh là là! D'accord. J'espère que vous allez continuer à me suivre quand même dans cette aventure, puisque je serai impatiente, colérique et grincheuse tout au long de cette aventure. Donc, c'est les couleurs que je dois donner à mon personnage. Vive le hasard! Là, je vais donc l'ajouter maintenant à ma fiche. Le troisième aspect plutôt qu'on doit ajouter est la classe de notre personnage. Donc, dans mon cas, c'est la compagnie, puisque c'est ce pourquoi les Patreons ont voté. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai 5 en exploration et 3 en combat sur une valeur de 5. Donc, j'ai le maximum en exploration. Je voulais un peu de quelle façon on décrit la compagnie. La compagnie a un petit compagnon beffroi, semblable à un animal domestique ou à un familier qui le suit et obéit à ses ordres. On trouve ces beffrelets à l'intérieur de grands beffrois, même si l'on ignore encore pourquoi. Ils manifestent une forme de conscience semblable à celle d'un chien ou d'un chat et peuvent développer un lien fort et personnel avec leurs compagnons humains. Les accompagnés font d'excellents forestiers, éclaireurs et navigateurs. Donc, si on poursuit, les accompagnés font généralement des explorateurs très compétents, doués pour suivre des pistes, survivre dans la nature et s'orienter. D'où le 5 en exploration. En outre, grâce à leurs beffrelets, qui jouissent d'un excellent sens de l'orientation et de connaissances sur le vaste monde, ils sont mieux équipés que bien d'autres voyageurs pour parcourir les contrées du Colossol. La taille des beffrelets varie de celle d'un chaton à celle d'un humain. Chacun hérite de la forme et des caractéristiques magiques du beffroi où on l'a récupéré. Pour créer votre premier beffrelet, consultez la section « Créer votre adversaire, un beffroi », des règles de combat. Donc, on va le faire tout à l'heure. Choisissez le corps et les caractéristiques magiques du vôtre ou tirez des cartes pour le créer au hasard. On va encore reposer sur le hasard. Il n'existe pas 2 beffrelets identiques comme il n'existe pas 2 beffrois exactement semblables et beaucoup peuvent adopter des formes insolites. Tous ne présentent que quelques caractères communs. Ils se composent de pierres et arborent des éléments de château, mais à bien plus petite échelle, comme des portes, des fenêtres, des créneaux, de minuscules balcons, des ponts-levis et parfois même des jardins miniatures qui dépassent de leur corps. C'est assez mignon. Se battre aux côtés d'un beffrelet revient à lutter en équipe avec votre compagnon. Votre personnage manie une arme, mais lorsque vous effectuez une attaque à main nue ou magique, vous le faites peut-être en ordonnant à votre beffrelet de se battre ou en exploitant ses pouvoirs. Il peut par exemple disposer de pouvoirs de glace ou de la capacité à se rouler en boule et à foncer sur l'adversaire. Il pourrait aussi être capable d'escalader un beffroi ennemi et de l'endommager de l'intérieur ou de vous catapulter dans les airs pour que vous frappiez en fondant sur votre proie. Votre imagination est la seule limite. Quand vous vous battez en collaboration avec le beffrelet qui vous accompagne, pensez aux aspects de votre relation qui font de vous des chasseurs, de beffrois compétents. Il se peut même que vous ayez développé des manœuvres spéciales effectuées grâce à une combinaison de vos spécialités. Donc là, ils vont nous poser toutes sortes de questions sur lesquelles on va devoir réfléchir. Première question, votre village ou votre clan déteste-t-il les beffrois? Et avez-vous dû garder secrète votre relation avec un beffrelet? Cette question-là, moi, elle m'interpelle vraiment beaucoup, puisque, en plus, là, je viens de tirer la carte avec le beffroi draconique. Je pense que ça pourrait vraiment être bien que mon village, justement, est terrorisé par les beffrois, notamment en raison de la visite qu'on vient d'avoir, mais que, justement, j'ai réussi à développer une relation discrète, secrète, avec un beffrelet. Je pense que ça, j'aurais bien envie d'aller vers ça.
D'autres questions. Votre beffrelet est-il le cœur d'un beffroi qui a tué un personnage proche du vôtre? J'aurais tendance à dire que non. Entretenez-vous une relation à contre-cœur avec votre beffrelet qui vous suit alors que vous préfériez qu'il s'en abstienne? Pas du tout. Je dirais que c'est une relation qui est consentante et qui finalement va m'apporter autant à moi qu'à lui. Votre beffrelet présente-t-il un aspect spécial, un emblème inhabituel ou une main qui ressemble à une clé? Eh bien là, encore une fois, je vais m'en remettre à vous. J'aimerais bien ça que vous m'aidiez à créer mon beffrelet. Je vais peut-être tirer les cartes tout à l'heure, mais il n'y a pas tant de caractéristiques pour ce que j'ai lu de son aspect. Donc, de quoi il a l'air. Ça va être plus, par exemple, ses compétences qui vont être déterminées par le hasard. Fait en commentaire, j'aimerais ça que vous me donniez quelques idées. Je vais aussi vous mettre peut-être des images pour que vous puissiez voir un peu à quoi il ressemble. J'avais peut-être l'idée d'un canon. J'aurais aimé avoir un beffrelet peut-être qui ressemble à un canon. Et là, avec le beffroi draconique, je me disais peut-être qu'il pourrait avoir comme... C'est pas le cœur d'un beffroi, mais ça pourrait être comme un peu son œuf. Je sais pas trop, là, évidemment, je réfléchis en même temps que je fais cette vidéo, hein. Tout ça repose maintenant sur le hasard. J'avais rien vraiment prévu d'avance, mis à part la classe, le nom, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, Internet, je me mets à nu devant toi. Je suis vulnérable dans cette création de personnage. Donc, et le dernier point, c'est songer à la forme de votre beffrelet, à ses capacités et à ses techniques de combat. Une fois que vous y aurez réfléchi, trouver des stratégies offensives sera bien plus facile. Donc, c'est quand même un très bon choix que vous avez fait de m'offrir cette opportunité d'avoir un compagnon avec moi. On va justement aller voir qu'est-ce que nous offre la création de personnages à la toute fin lorsqu'on affronte des adversaires. Donc, créez votre adversaire. Donc, ici, ce qu'on veut créer, c'est un beffroi. Donc, on voit ici, les beffrois sont un peu plus compliqués à élaborer et représentent les plus grandes menaces que vous croiserez dans le monde du Colossal. Consultez la carte du beffroi que vous avez pioché lors de la phase d'exploration. Bon, on n'est pas rendu là. Un beffroi standard est de la taille d'une voiture ou d'un petit bâtiment. Là, n'oubliez pas que moi, c'est un beffrelet, donc c'est plus petit. On a dit ça peut être de la taille d'un chat allant jusqu'à un humanoïde, donc un humain. Donc, on parle encore de la taille. Donc, vous devez d'abord piocher une carte et consulter les tables ci-dessous pour définir le type de magie du beffroi et le type de corps. Donc, type de magie, on n'a aucune. On va espérer que ça ne sera pas ça. Pour le pic, donc si je pige une carte de pic, on a trèfle pour l'électricité, cœur pour le séisme et carreau pour la glace. Donc, allons-y d'abord avec le type de magie. Pas un pic, pas un pic. Et c'est un pic. Donc, aucune magie. Génial. On va trouver quelque chose. Et finalement, type de corps, ça, c'est assez particulier. On a deux choix. Donc, de 1 à 7, on va avoir attaque et de 8 au roi, on va avoir défense. Comment on définit ces deux choses-là? Donc, le type attaque, ce beffroi-là va préférer l'offensive. Il va foncer à toute vitesse pour porter des attaques corps à corps redoutables ou des attaques à distance. Tandis que le type défense, ce beffroi va rester sur la défensive. Peut-être qu'il va avoir une carapace, peut-être qu'il va être, il va bloquer les attaques par exemple à l'aide d'un bouclier. Donc, allons-y avec cette carte. J'ai eu un 3. Donc, il portera davantage sur l'attaque, donc sur l'offensive. Quoi d'autre à déterminer? Donc, je crois qu'on doit déterminer également une carte pour définir si l'arme du beffroi est une arme de distance, à distance ou de corps à corps. Donc, encore une fois, ça va être de 1 à 6 distance, de 7 au roi corps à corps. Allons-y. Un as. Donc, il n'y a pas l'as dedans. Je crois que je vais le mettre corps à corps puisque j'avais pas identifié. Ah non, ça serait l'as. Donc non, ça serait à distance. Donc, ce qui est expliqué, c'est que l'arme à distance d'un beffrelet ou d'un beffroi peut être une arbalète, voire un canon monté sur ses parapets. Donc, voilà, peut-être que justement, là, mon idée de canon pourrait fonctionner ici. Donc, je répète, mon beffrelet va finalement avoir le type de magie, aucune, malheureusement. Le type de corps, attaque. Et son arme, ça va être une arme à distance. Il va m'accompagner. Je vais lui trouver un petit nom. Je vais réfléchir à tout ça. Mais j'aimerais ça avoir votre aide par rapport à ça, justement, Internet. Donc, avec quel type
de beffrelets Odile Orvis aurait-elle fait affaire? Comment elle l'aurait trouvé? Comme je disais, j'aurais bien aimé que ça soit une relation qui est plutôt secrète, qui n'est pas partagée avec les autres, vu justement la relation de mon village avec les Beffrois. Peut-être que Odile Orvis, qui est plutôt grincheuse, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est impatiente, qui est colérique, parvient très peu à se faire des amis, à se faire des contacts et finalement est parvenue à créer un lien avec cette petite bête-là. Probablement que ça a mal commencé. Probablement justement que le beffrelet s'est mis à me suivre puis que je voulais pas trop au début et qu'au final, on a réussi à créer quelque chose dans nos explorations parce qu'il était d'une grande aide et que enfin, malgré qu'il ne soit pas un humanoïde, quelqu'un finissait par me comprendre. Donc voilà ce que je te lance aujourd'hui en commentaire, s'il te plaît. Aide-moi à créer ce beffrelet. De quoi a-t-il l'air? As-tu des idées de nom? Peut-être pour celui-ci. Et ça serait quoi son arme? Moi aussi, d'ailleurs, je dois me créer une arme. Donc, vous pouvez m'envoyer des idées. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être une épée, ça peut être une arbalète, ça peut être une masse. Il y a tout plein d'idées. L'idée, c'est que ça réponde quand même un peu à l'époque médiévale. Donc, il donne quelques exemples, justement, épée, hache, catapulte, des nunchakus, une masse d'armes cloutées ou même un canon portatif. Donc là, évidemment, canon, je pense, j'aimerais bien que le beffrelet ait l'air d'un canon, mais je vous écoute et dans la première vidéo, en fait, je présenterai le beffrelet et également un dessin de mon personnage qui sera gracieusement dessiné par Annabelle, partenaire de chez Coup Critique. Je vais penser un petit peu à quoi Odile Orvis pourrait ressembler. Je l'imagine bien quand même les cheveux rasés. On dirait que j'ai envie qu'elle ait les cheveux rasés, un peu le visage émacié, sourcils toujours un peu froncés. Là, on a dit qu'elle était colérique, impatiente. Je la verrais bien aussi assez nerfée en bon français, assez musclée, mais maigre quand même. Donc, qu'on voit bien les muscles saillants sur son corps, quelque chose du genre. J'arriverai avec un petit dessin vers la prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous invite à mettre en commentaire ce que vous voudriez me voir jouer, en fait, ce que vous voudriez de quoi ait l'air le beffrelet, oui, je vais finir par bien le dire, et peut-être une arme à me conseiller. Et dans la prochaine vidéo, je me lance dans le monde de Colossal. J'espère que vous serez là. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air ou bien cliquez sur la cloche ou bien les deux pour voir qu'est-ce qui vous attend sur le YouTube de Coup Critique. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, sur Instagram et si jamais vous avez un petit peu de piécettes dans vos poches, vous pouvez toujours nous soutenir sur Patreon pour les projets en avance et les projets en exclusivité. Merci d'avoir été là, la communauté de Coup Critique, puis on se dit à la prochaine. Bye!